Salut, salut, c'est Héloïse. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est encore sur LH, Linked Haters. Putain, je galère toujours à dire le nom. Putain, j'ai peut-être fermé mon petit Doctolib. Là, du coup, on se retrouve sur le webtoon parce que j'ai eu une idée comme ça qui m'a traversé l'esprit assez rapidement sur oula tout à l'heure, et je me suis dit tiens, ça serait sympa parce que je reçois souvent des remarques comme quoi mes dessins sont trop beaux, que c'est parfait, que machin et tout. Mais moi je trouve pas du tout, et je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans mon webtoon, notamment aussi au niveau du rythme, je pense que j'en parlerai. Et je sais pas, aussi je me suis dit que pour ceux qui voulaient se lancer dans un webtoon, voir les erreurs que je considère avoir faites, enfin que j'ai faites de manière globale, je pense d'un point de vue, enfin j'ai un point de vue un peu, disons, plus pro que quand j'ai débuté. Je me dis que ça pourrait peut-être éviter aux autres de faire des erreurs, du coup d'avoir un petit peu mon expérience, enfin d'écouter un petit peu mon expérience et de voir en même temps. Et j'ai jamais vu ça, enfin ni en anglais ni en français. Bon, après j'imagine que des gens ont déjà dû le faire, je sais pas. Enfin en tout cas pas sur Webtoon, puisque Webtoon français est assez récent, donc j'imagine que je dois être la première à faire ça, en français en tout cas. Et puis voilà, je trouvais ça fun aussi de pouvoir parler un petit peu de ma BD, puisque j'ai beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Puis voilà, enfin je voulais trouver un sujet qui intéressait un peu pas mal de plus de gens que parler un petit peu de mes autres projets. Enfin voilà, histoire de ramener des gens sur YouTube un peu. Puis voilà, j'espérais que ça pouvait vous intéresser. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Et donc voilà, sans plus attendre, on va peut-être commencer la vidéo et rentrer dans le vif du sujet. Donc désolé, là je dois monter en même temps, je pense que cette vidéo va être longue, mais perso je me suis mis à regarder des vidéos en anglais sur Webtoon, sur le dessin récemment, et il y en a, je peux écouter ça pendant 40 minutes, et passer 40 minutes à regarder ça. Bon, généralement je dessine en même temps, donc je vous conseille quand même de faire autre chose en même temps, parce que bon, sinon faire que ça c'est peut-être un peu ennuyant. Après je suis une personne très drôle et très amusante et très entertainment, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire comment on peut dire en français, mais disons voilà. Mais c'était de l'humour, mais bref, je m'embrouille dans ma propre blague. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, rentrons dans le vif du sujet. Ah si, je voulais dire que voilà, pour rebondir sur ma connerie, je pense qu'il y aura beaucoup de conneries, donc excusez-moi d'avance pour toutes ces bêtises que je vais dire. J'espère que ça vous amusera au moins un minimum et que vous me trouverez pas trop ridicule. Moi j'aime bien ne pas trop re-regarder ce que j'ai fait et puis ne pas prendre en compte les moments ridicules et me dire bon, c'est pas grave, je suis comme ça. Au moins ça amusera un peu les gens, j'espère. Donc bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, un petit problème qu'on peut noter sur le début de ma série, c'est qu'il n'y a absolument rien. Genre justement, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et il y a absolument rien pour introduire ma BD. Franchement, j'y avais pas du tout pensé sur le coup, mais c'est quelqu'un en lisant ma BD, il m'a fait bah on rentre comme ça dans l'histoire, y a rien, y a pas de logo, y a pas d'image. Et je pense que c'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée, par exemple, de mettre l'image de couverture que j'ai. Bah du coup, je l'ai pas sortie, mais on peut la retrouver. Merde. Je vais dire des gros mots aussi dans cette vidéo, ça c'est sûr. Celle-là, là. Je pense que j'aurais pu mettre celle-là enfin, histoire de mettre quelque chose, quoi, pour débuter, parce que c'est vrai que c'est un peu chelou de se lancer dans l'histoire comme ça, aussi rapidement. Bon, après, un truc que j'ai bien fait, parce que je vais quand même souligner les points positifs aussi dans cette vidéo, histoire de dire j'ai pas fait que de la merde non plus, c'est... Du coup, je sais même pas plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est d'avoir fait un prologue. Parce que du coup, là, c'est du foreshadowing. Ce qu'on appelle du foreshadowing, c'est que c'est un passage qui se passe dans le futur du début de la série. Enfin, disons que c'est pas un prologue où on est dans le passé, ou alors un prologue explicatif. Les prologues explicatifs, ça peut être hyper barbant et hyper chiant, donc ça c'est un truc que je vous recommande pas trop de faire. Surtout avec des gros pavés de texte, ça c'est pas trop, c'est même pas du tout recommandé, faut pas faire ça parce que personne ne va vouloir le lire. Enfin personne, quand tu lis un webtoon, c'est pas pour lire du texte, quoi, c'est pour avoir de jolies images qui vont avec. Je prends une gorgée de thé. Donc, rentrons. Et puis je vais lire ma BD aussi en même temps, ça peut être marrant. Enfin, quoique. Je sais pas si je vais... Non, je vais peut-être pas tout lire. Ça va être relou sinon. Donc voilà, nous sommes sur le petit passage du début où il y a Monsieur Balvarine, Grégoire Balvarine, je crois que j'ai jamais encore mentionné son prénom, qui s'est fait en story quand je présentais les personnages, j'imagine. J'ai dû le faire.
Mais du coup, oui, voilà, il s'appelle Grégoire et son nom de famille c'est Balvarine, on le voit un petit peu plus tard dans les épisodes, mais il est cité qu'une seule fois, le pauvre. Et Agatha Orion, qui est un autre personnage. Bon, pour l'instant, on la voit que dans le prologue, donc je veux pas en dire plus sur elle, mais disons qu'elle a une petite importance. Enfin, surtout dans ce début, vu qu'on comprend que c'est quelqu'un qui s'y connaît en malédiction. Donc voilà, là on a la première image avec Lorraine et Nathanaël. Donc ce que je trouvais amusant quand j'ai fait ce début, c'était de pas montrer directement la tête des personnages, enfin des héros de l'histoire, et la montrer genre juste à la fin, tu vois. Enfin genre on parle de personnes, mais on sait pas trop de qui c'est, et puis tac, et là on voit enfin de qui il s'agit avec la question qui tue, quel genre de relation avez-vous. Ah ça m'a bien fait rire. Mais sinon en termes de dialogue, je trouve qu'au début ça va. Enfin, un point sur lequel j'ai eu du mal au début, c'est surtout le fait d'avoir des dialogues naturels. Parce que du coup, j'imagine, ouais, je vais donner un peu des conseils en même temps en parlant de tout ça. Mais les dialogues naturels, je trouve que c'est un truc qu'on trouve pas beaucoup dans beaucoup de webtoons, enfin, surtout au niveau du français, parce que pour lire pas mal de webtoons en anglais, vu que je suis pas excellente en anglais, hein, disons-le franchement, je trouve que le côté naturel, il est plus facile à choper qu'en français, parce qu'en français, bah du coup, je parle couramment français, je pense que vous aussi qui m'écoutez, vous parlez couramment français, et en lisant des webtoons, on se rend compte que ça rend pas du tout naturel, ça fait bizarre certains dialogues, genre, je vois souvent les questions genre où étais-tu, ou des trucs comme ça où on met le verbe avant le tu, mais dans la réalité jamais on dit ça, on dit jamais où étais-tu, on dit t'étais où. Et ça fait beaucoup plus naturel le t'étais où que où étais-tu. Et je le vois dans beaucoup ce genre de bêtises, de mettre le verbe avant le... Comment on appelle ça? Le pronom? J'ai l'air de dire des conneries. Non, les pronoms c'est autre chose. Enfin bref, le tu. De mettre le verbe... Enfin oui, au niveau du français c'est correct, mais ça fait absolument pas naturel, et ça, disons que ça empêche de vraiment rentrer dans l'histoire, et les dialogues c'est vraiment quelque chose de hyper important. Et au début de mon histoire, c'était pas trop ça. Enfin, je pense que c'est quand même mieux que certains webtoons qu'on peut trouver. Mais voilà, c'est un point sur lequel, enfin, si vous débutez ou si vous faites un webtoon, c'est quelque chose sur lequel vous devriez faire attention. Et un autre truc qui peut être bien pour éviter ce genre de problème, c'est de lire vos dialogues à voix haute. Genre par exemple, là on peut faire Lorraine, c'est trop cool, on est encore dans la même classe, on va trop s'éclater, ouais. Wow, je fais trop bien les trucs. Faudra éviter de trop s'éclater quand même. On passe le bac en fin d'année, je vous rappelle. Et là, je trouve que ça fait pas... Enfin, justement, là, ça fait pas ultra naturel comme dialogue. Mais après, bon, je pense que je titille un peu, mais ouais, je trouve que c'est mieux sur les derniers épisodes. Et c'est pas vos performances en jeu vidéo qui vous donneront le diplôme. Ça, c'est clair. Ah. Et voilà, là, ça fait pas très bon. Ça fait tellement cliché ce passage, mais franchement, j'étais trop fière de ce dessin. Bon, après, il y a une amie qui m'a aidée, hein, ce dessin, je l'ai pas fait toute seule. Mais contrairement aux autres dessins que j'ai vraiment fait toute seule, et puis sans... parce que je me suis mis à utiliser... parce que du coup, je vais pouvoir vous donner quelques petites anecdotes sur la création de Linktators. Enfin, j'ai quand même vérifié de temps en temps à combien de temps je suis. Et c'est pas écrit, c'est parfait, donc je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Ce sera un mystère. Il y a quelqu'un qui a crié dans la rue. What? Trop bizarre. Bon, bref. Je pense que je ferai des pauses de temps en temps, donc si je me remets à parler et que je dis bon bah je prends une pause et je me remets à parler un peu plus tard, ça fera peut-être bizarre pour vous, mais c'est juste parce que je prendrai des pauses pour faire je sais pas trop quoi et pour voir combien de temps j'ai parlé. Ça se trouve cette vidéo va faire 1 heure. Je pense hein, vu que j'ai quand même une dizaine d'épisodes. Franchement si vous restez jusqu'à la fin, vous êtes peut-être là. Hein. Bon je vais peut-être pas faire tous les épisodes, tu me diras c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin bon je vais essayer au moins de faire les 3 premiers, hein, voilà. Ou je peux faire ça sous plusieurs vidéos aussi, ça peut éviter d'avoir l'ennui. Voilà. Donc bref, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà, je disais ce que je disais, parce que je vais me perdre, je me connais, je prends toujours, je pars toujours dans des trucs et après je parle plus du sujet initial sur lequel j'étais. Et oui, les sujets initiaux, c'était au niveau des dessins que je faisais toute seule ou non. Disons qu'il y a parfois des gens qui m'ont aidé, et il y a surtout, sur les derniers épisodes, il y a beaucoup le Pantin
qui est disponible sur Clip Studio Paint. Je l'utilisais pas au début parce que je le connaissais, mais je l'avais jamais utilisé, donc je pensais que c'était compliqué. Mais en vrai, c'est pas dur de l'utiliser du tout. Donc, encore une fois, si vous êtes débutants, ou même si vous êtes expérimenté, franchement, avoir le Pantin, ça aide vachement et ça fait gagner un temps de ouf. Bon, après, moi, je veux pas rentrer dans l'habitude de l'utiliser à chaque fois. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des... il y a des cases qui sont moins bien dessinées que d'autres parce que parfois, je l'utilise pas. Et donc, du coup, la perspective et les proportions sont un peu fucked up. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette habitude parce que après on a l'impression que sans le Pantin on sait plus rien faire alors que si en fait on sait faire des choses et j'ai pas envie de rentrer dans cette habitude et puis voilà aussi une fois, enfin imagine après je fais des dédicaces sur ce papier de ma merveilleuse BD et je sais plus dessiner sans Pantin, tu vois, c'est horrible, genre faut que je sache dessiner sans, alors voilà je préfère ne pas rentrer dans cette habitude et dès que je fais... Enfin, quand je fais des illustrations, je ne l'utilise pas. Jamais j'ai utilisé le Pantin pour faire des illustrations. Bon, après, si je fais des illustrations compliquées, peut-être que je me mettrai à l'utiliser, mais pour l'instant, je l'ai jamais utilisé sur mes illustrations. La seule chose que je fais sur mes illustrations, et que j'ai beaucoup fait dans ma BD, c'est prendre des photos de mes mains et juste repasser... Bon, après, pas bêtement, parce que j'essaye de suivre des traits de construction, quand même, de ma main, pour pouvoir après placer l'image, enfin, le sketch de ma main sur le dessin, quoi, et après recopier bêtement au niveau du line. Enfin, après, je fais ça sur les sketchs aussi. Hein. Je reprends une gorgée de thé. Putain, maintenant il est froid, vu que je me parle, il refroidit. Enfin bref. Voilà, donc ils se sont rentrés dedans. Et ça, cette petite case, je l'ai rajoutée assez tard. Je crois que c'était quand j'étais... Enfin, c'est le seul moment que j'ai modifié de ma BD, c'est ça. J'ai rajouté cette case, je crois que c'était après l'épisode 3 que j'ai dû faire ça. Parce que des gens me disaient, ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé entre eux, machin et tout. Bon, après, ça vient dans la suite, mais ça me saoulait un petit peu qu'on ait les gens qui me disaient, on a aucune idée, on sait absolument pas, genre on débarque et là au moins ça permet de savoir... qu'il s'est passé quelque chose entre les deux, et qu'ils se connaissent, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils étaient un peu perturbés, genre en mode ils se connaissent pas, machin et tout. Donc je sais pas si ça va vraiment régler le problème, mais au moins j'ai essayé un truc, j'ai tenté quelque chose, et puis voilà, c'est Petit Nat qui est d'ailleurs au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais bientôt ça va arriver. Donc voilà, là, il rentre dans la classe. Qu'est-ce qu'on fout dans la même classe? Je serai donc votre professeur principal cette année. Et un problème que j'aime pas du tout dans mes 3 premiers épisodes, mais ça vraiment j'ai retourné le problème 36 fois, mais j'ai jamais trouvé de solution, c'est que j'ai énormément de scènes qui sont... Enfin franchement si vous faites un webtoon, je vous recommande de pas en avoir trop parce que ça casse le rythme. C'est justement des scènes qui se coupent comme ça en plein milieu d'un épisode. Genre si vous avez une scène qui dure tout l'épisode et l'épisode suivant c'est une autre scène, c'est parfait, c'est très bien, ça passe hyper bien. Mais comme ici du coup, on a une scène qui se termine et puis une autre scène qui commence, ça casse le rythme. Surtout qu'elle est hyper courte et qu'on avait encore une autre scène avant. Et là dans cet épisode on a genre 4 scènes différentes dans un seul épisode. Franchement ça craint. Mais et pendant 2 épisodes, c'est encore comme ça, j'ai plein de petites scènes coupées, mais du coup, on n'a pas vraiment un rythme qui s'installe, et je trouve que c'est vraiment un truc ultra compliqué à faire, et j'ai vraiment pas réussi. Mais même encore maintenant, si je devais refaire encore ce début, bon, ce serait peut-être mieux, hein, j'espère, mais surtout au niveau des dialogues. Enfin, je saurais pas mettre le point sur les dialogues qui va pas dans ce début, mais je trouve qu'il y a quelques problèmes, et que ça fait pas ultra naturel, et que ça pourrait être mieux, mais voilà. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, bah voilà, on arrive dans un truc, enfin dans une nouvelle scène, quoi, ou qui se passe un petit peu après. Là, ils vont donner se donner... Ah putain, on arrive à une case que je déteste. Ah oui, là, il y a une petite case à notice, c'est Dorian qui découpe une gomme. Oh, putain, il y a une scène dans la saison 2. Oh. Ça me fait penser à ça, mais c'est tellement drôle. Enfin, disons que... Mais ça, c'est une référence à un truc qui s'est passé avec mes amis, une connerie... Bah tiens, je vais faire une dédicace à mes amis dans cette vidéo, ça leur fera plaisir. C'était que j'étais en cours de latin et on se faisait chier, hein, comme à notre habitude, en cours de latin. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais coupé des petits bouts de gomme avec mes ciseaux. Et ce que j'avais commencé à faire, c'était que j'avais commencé... Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est complètement débile. Mais bref, j'avais pris mes petits bouts de gomme et je les balancés sur le tableau parce que la prof, elle était un peu teubée et puis voilà.
Et on s'amusait un petit peu à faire ça furtivement parce qu'on devait être au 2e ou 3e rang, un truc comme ça. Et bref, on balançait de petits bouts de gomme et puis la prof elle voyait absolument rien. Et à un moment, sans faire exprès, j'avais des espèces de petits stabilos qui devaient faire la taille du pouce, même un peu moins je dirais. Et sans faire exprès, à la place de prendre un bout de gomme, j'ai pris mon stabilo et je l'ai balancé. Oh là là, le coup de... Vous savez, là, le petit moment où genre tu viens de faire une connerie, t'as trop honte de toi, et tu flippes que quelqu'un s'en soit rendu compte, et genre t'as tout ton sang qui se glace. Je m'en souviens encore, et puis avec mes potes, on s'est regardés. On était en énorme panique. Et la prof, ça a été quoi sa réaction? Elle a tourné la tête vers le bruit, et elle a fait... je m'en remettrai jamais, elle a fait « Ouvrez les fenêtres, il y a des mouches dans la salle ». Oh là là, vraiment je m'en remettrai jamais, et puis à chaque fois qu'on... Enfin pas à chaque fois qu'on se voit quand même, mais on ressort cette histoire tout le temps avec mes amis, et enfin bref, c'était assez énorme, et du coup je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie, et c'est pour ça que j'y ai calé une petite référence dans ma BD. Et une autre référence à ce petit groupe d'amis que j'avais, c'est qu'on était 3. Et donc du coup, Nathanaël a deux amis et Lorraine en a 2 aussi, donc ça fait des petits trios, et c'est encore une référence à mes amis. Donc voilà. Et là, on va se remettre un petit peu dans la BD après ce petit fou rire. Donc là, on arrive à un moment où Lorraine est saoulée d'avoir Nathanaël, et ah oui, là, il y a une information importante. Oui, en plus, il est célibataire maintenant, hihi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, mais ça veut dire qu'il a eu une petite copine. Mais bon, après, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, donc je pense que si vous êtes ici, vous devez déjà savoir que... Enfin, vous devez déjà avoir vu la vidéo d'avant, je suppose. Et vous savez déjà que Nathanaël est sorti avec une fille qui s'appelait Ariana, donc voilà. Mais je sais pas si les gens ont fait attention à ça. Ce serait intéressant de savoir si vous l'aviez capté ou pas. Et ensuite, donc voilà, vient la case que je déteste, c'est celle-ci là. Je la trouve moche. Ah. Vraiment, je me demande si je vais pas refaire ce dessin pour la version reliée ou pour la version américaine en anglais. Parce que, je sais pas, la tête de Nat, elle fait trop gentillette, il ressemble plus du tout à ça en plus. Et genre, je sais pas, il a une petite tête comparée à son corps, et puis la perspective. Bon, la perspective ça va, mais non, ah non, y a rien qui va dans ce dessin, ça me perturbe, je déteste cette case. Enfin bref. Et voilà, il récupère. Ah oui, il y a un autre problème aussi à ce niveau-là, c'est que j'avais fait mon premier épisode, bah du coup, je l'avais pas vraiment fait pour le concours, mais pour le concours, il demandait un minimum de 40 cases, et mon épisode, il s'arrêtait où? Bah il s'arrêtait là en fait, hein. Il s'arrêtait là. Et donc du coup j'avais très peu de cases, j'avais pas 40 cases quoi. Et pour le concours il en fallait 40, donc j'ai demandé à Webtoon s'il fallait obligatoirement que j'en fasse 40 pour pouvoir au moins avoir les primes de participation. Ils m'ont dit que oui, donc du coup je me suis efforcée à faire la suite. Mais petit problème, j'étais pas trop à l'aise, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, mais non, ça s'arrêtait pas là, ça s'arrêtait là, voilà. C'est ça s'arrêtait pile là, voilà, au secours. Ça s'arrêtait sur au secours. Et genre, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais le line, il devient plus sombre. Alors, je sais pas du tout pourquoi, et j'ai pas réussi à régler le problème quand je faisais mon truc. Et ça me perturbe à chaque fois que je relis mon webtoon, parce que oui, parfois ça me prend... je me dis, tiens, si je faisais genre, je connaissais pas ma série, et j'essaye de voir... Mais bon, ça marche pas, parce que je connais ma série par cœur. Mais bon, je m'amuse à relire mon truc. Au moins que j'ai pas fait ça... pour rien, disons, enfin, disons que moi je me sers de mon propre travail. Donc voilà, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et bon ça je pense pas que ce sera pas un truc que je vais corriger pour la version papier, hein. Puis après bon, avoir des petites erreurs dans la version papier ça fait son charme on va dire. Mais voilà. Et là encore on a une scène qui se coupe assez bizarrement, enfin assez rapidement. Enfin, j'aime pas trop ces coupures, moi. Parce que je pense que c'est surtout ça qui me perturbe dans les 3 premiers épisodes, c'est les coupures entre les scènes. Et donc voilà, c'est la petite scène où on va à la cantine. Et Blizzard. Est-ce que vous connaissez Blizzard et du coup... WoW? Ouais, WoW. Normalement c'est WoW. C'est World of Warcraft. Donc j'ai pris des références à des vrais trucs, des vrais jeux auxquels j'ai joué. Hein. Voilà. Et ça, parce que j'ai fait la première partie, dans ce premier épisode, je l'ai déjà traduit avec une amie qui est forte en anglais, donc voilà. Et ça, je sais pas du tout. Si quelqu'un sait comment traduire ça en anglais, je veux bien la solution, parce que du coup, c'est dommage, il y a ça, mais il y a plus Lorraine enfin, la petite blague.
qui fait plaisir. Ah voilà, je me sers un peu de la vidéo pour pouvoir m'aider sur la traduction. Ah purée, sur là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque en commentaire, genre avant il avait pas des... non, genre... j'ai de très bons amis aujourd'hui, genre demain ce sera plus de très bons amis. J'étais là, mais non, mais c'est par rapport au passé, c'est pas par rapport au futur. Il y a quelqu'un qui m'a fait ce commentaire... Parce que oui, j'essaye de lire tout... Enfin, je lis tous les commentaires et il y en a certains qui me restent en mémoire. Bon, malheureusement, hein, c'est souvent ceux qui sont négatifs, hein. Désolée pour ceux qui m'écrivent des trucs positifs. Bon, après, il y a des trucs qui me font marrer, hein, mais ça reste moins en mémoire, hein. Bon, après, c'est les humains, on est comme ça, on retient le négatif, donc excusez-moi. Je vais peut-être arrêter enfin, du coup, ma petite première partie là pour voir combien de temps ça prenait. Donc si je reprends, voilà, je vous dirai. Enfin, je reprendrai, bien sûr. Enfin, peut-être que je vais pas reprendre si c'est déjà trop long. Je sais pas. Bon, du coup, j'ai décidé de reprendre. On est déjà à 20 minutes. Je pense qu'on peut faire 40 minutes, allez. Ou même 1 heure, hein, en soi. On peut se tenir compagnie pendant longtemps. Enfin, j'espère que ça vous intéresse. Moi, j'ai un peu zappé, rezappé ce que j'avais dit. Bon, je pense que j'ai oublié des trucs, mais si je dis pas tout... Enfin, je me suis dit à certains moments, ah tiens, j'aurais pu dire ça. J'ai pas repassé rapidement ce que je me suis dit, ouais, bah, je vais pas tout écouter parce que flemme. Et puis j'ai dit que, justement... Donc voilà, on va passer à l'épisode 2. Bon, après, peut-être que je vais passer plus rapidement, hein, parce que je vais peut-être pas répéter 36 fois les mêmes choses. Mais voilà. J'espère que la cantine sera meilleure cette année. Parce qu'on sait tous, enfin... bon, ça c'est aussi une petite référence en mode la cantine de l'école, bon, c'est toujours de la merde, hein, dans la vraie vie aussi. Haha, j'ai dit que le bien existait, mais je pense que les cuisiniers ici sont de vrais démons, on peut toujours rêver. Donc ouais, là... bah, ça aussi c'est un point d'ailleurs... où beaucoup de gens m'ont fait la remarque... Enfin... disons que c'est compliqué, un truc compliqué dans mon prologue, c'était d'expliquer et de montrer et que les gens se rappellent que les malédictions et les histoires de démons, c'est courant dans l'univers. Mais comme j'ai un univers hyper réaliste, disons, où justement c'est des lycéens qui vont au lycée, qui vont à la cantine, qui vont en cours, bref, tout ce qu'il y a de plus banal, et il y a des histoires de démons, donc ça fait un peu sorti de nulle part, qu'est-ce qui se passe, ça fait pas très... Enfin c'est bizarre, disons que lier les deux c'est hyper compliqué, et faire rentrer dans la tête du lecteur que c'est normal, je trouve ça hyper dur. Enfin, vu que je veux pas faire un truc... Enfin, il y a une notion du show et tell, oui c'est ça, du montrer et du dire, disons dans une BD ou dans une histoire quelconque, enfin moins dans les livres du coup, vu que de toute façon tout est écrit, mais dans les séries ou dans les BD, c'est un truc hyper important, genre faut plutôt montrer que de le dire, parce que le dire... c'est nul. Enfin, c'est un peu comme ce que je disais dans la première partie, quand je parlais des prologues où il y avait des énormes pâtés de texte. Ça, justement, c'est du coup un... c'est un tel, voilà. C'est un dire plutôt que de montrer. Genre, justement, la bonne solution, quand on veut faire un prologue explicatif sur un univers, c'est au lieu de justement de mettre un gros pavé, ce serait par exemple, j'en sais rien, faire une classe où t'as une prof qui explique à ses élèves comment le monde marche, ou alors une vieille mémé qui transmet son savoir, ou j'en sais rien, ou un gars qui raconte, ou quelqu'un qui ne connaît rien à l'univers, qui arrive dans l'univers, et puis on lui explique tout, comment ça marche, enfin bref. C'est que, disons, narrer un petit peu l'explication, en fait. Et pourquoi je parlais de ça, je m'en rappelle plus. Ah oui, c'était pour mon histoire des démons. Et ce que je trouvais compliqué, c'était que justement, je voulais pas passer par cette facilité d'expliquer noir sur blanc. Bon les gars, il y a des démons dans mon univers, voilà, souvenez-vous-en s'il vous plaît. Et c'est normal, et souvenez-vous-en, je voulais pas faire ça. Je voulais que ça passe un petit peu naturellement dans l'histoire, et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu toute cette scène qu'il y a avant la cantine, et qui se passe un petit peu encore à ce moment-là. C'est rentrer... Enfin, j'ai l'impression que ça a pas trop marché sur certains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires là-dessus, genre en mode « Ah, quoi, d'où ça sort la malédiction, ça leur paraît normal ?» Moi je suis là « Bah oui, ça leur paraît normal, parce que c'est courant dans l'univers, bordel !» Mais les gens, ils veulent pas comprendre. Et je sais pas trop ce que j'ai mal fait, ou si c'est eux qui sont cons, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai fait de mon mieux, et j'ai vraiment ressassé plusieurs fois ce problème dans ma tête, et je sais pas trop comment j'aurais pu faire mieux. Mais, on peut toujours faire mieux, hein, bien sûr. Mais voilà. Là, voilà, donc je parle plusieurs fois de ça. Bon, là, il blague, hein, ça pourrait faire
Là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, mais c'est une blague, alors du coup, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, j'en parle. J'ai essayé de faire un maximum sans que ça devienne non plus quelque chose de hyper chiant et trop redondant. Peut-être que j'aurais dû en parler plus, peut-être que ça serait... C'est vrai que pour que ça rentre dans la tête des gens, faut le répéter, mais... J'ai essayé parce que c'est rementionné à un autre moment, mais voilà. Donc là, on est de retour à des trucs normaux. Alors ça aussi, je sais pas si c'est un problème qui vous perturbe vous. Moi, ça va, mais les personnages qui ont des bulles alors qu'ils ont la bouche fermée, je sais pas si c'est un truc qui vous perturbe. Bon, un petit peu, faut pas le faire partout, mais là, du coup, voilà, elle parle alors qu'elle a la bouche fermée. Je pense qu'il faut éviter ça au maximum parce que justement, ça enlève encore une fois un petit peu de naturel dans la construction du webtoon, quoi, et de la BD. Là, voilà, il a la bouche ouverte. Oh non. Ah, il y a un truc aussi qui perturbe les gens qui sont pas familiers au langage, disons, manga, c'est les petites bouches ouvertes comme ça, toutes blanches, ils sont là, mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Ou les petits effets comme ça. Enfin, moi, j'ai été éduquée avec les mangas, enfin, éduquée, je me suis éduquée avec les mangas, donc je les connais, tous les codes. Et après, franchement, servez-vous-en, hein, justement, les petits... comment on pourrait dire ça? Comment je pourrais le décrire? Enfin, si ça arrive dans la BD, je pense que je le montrerai. Mais putain, je sais pas comment du tout comment décrire ça. Enfin, les petits trucs pour dire qu'on est énervé, là, les petits trucs rouges là qu'on met généralement. Enfin, pas. Enfin, souvent ils sont mis un peu n'importe où. Hein. Normalement, c'est censé représenter les veines sur le front. Enfin, moi la première, hein, d'ailleurs, je l'ai mis un peu n'importe où. Pour dire que les personnages sont énervés, ou les petites gouttes comme ça. Ou les petits. Enfin, voilà, servez-vous-en si vous voulez faire un webtoon, une BD, tout ça, tout ça. Parce que ouais, voilà, ça sert à faire passer des émotions, des messages et tout ça, donc n'hésitez pas. Bon après, avec modération quand même, hein, genre par exemple, l'essentiel dans un visage, faut d'abord essayer de transmettre un maximum l'expression qu'on veut montrer, avant de rajouter justement des petits trucs énervés et des petites gouttelettes. Enfin, faut qu'on puisse comprendre l'émotion sans ces ajouts. Mais n'hésitez pas à en ajouter pour accentuer encore plus ce côté-là. Mais avec modération, quand même. Hein, c'est bien la modération. Faut jamais tout faire dans l'excès, sinon c'est pas bien. Un full de Lorraine. Et je suis pas du tout à l'aise avec les fulls. Je pense que... Enfin, maintenant, je vois un petit peu les erreurs. Genre, je faisais les jambes trop courtes, mais je crois que c'est encore plus flagrant dans l'épisode 3. Et puis les mains trop grosses aussi, genre, what, c'est quoi cette main? Ah là là. Typiquement, ça, c'est des mains que j'ai recopiées, d'ailleurs. Celle-là aussi, elle est un peu grande, là, comparée à sa tête. Celle-là aussi, c'est encore une main que j'ai recopiée. Là aussi, enfin, toutes les mains un peu voyantes, hein, là, je les ai recopiées, hein, pour être sûre de pas faire... Mais quand il y a des petits passages, voilà, par exemple, là, j'ai pas recopié. Là, j'ai pas recopié. Enfin, je vais peut-être pas vous dire, on s'en fout. Là, j'ai recopié, là, j'ai recopié, là, j'ai pas recopié. Et caca. Le caca, je l'ai... Je crois, si, non, je crois que je l'ai repris d'un dessin déjà fait. Non, je me rappelle plus. Non, certainement pas d'une photo, quand même, hein. Je vais pas me foutre une merde devant la tête. Ah, l'apparition de Charlie. Donc là... Mais voilà, il y a Nathanaël qui apparaît. Mais là encore, j'aime pas le dessin. Enfin, je trouve que sa tête, elle a changé, donc du coup... Ah oui, tiens, ça c'est un truc, c'était un conseil que j'avais vu d'une américaine que je trouve qui fait un très bon découpage sur son webtoon, elle dessine pas hyper bien, c'est That Awkward Magic, si vous speak English, franchement c'est un webtoon très sympa, un boys love d'ailleurs. Et je trouve son découpage super intéressant, ses dialogues, bon après c'est de l'anglais hein, encore une fois, donc ça paraît plus naturel pour moi, forcément, mais elle m'a dit, enfin elle disait, je crois que c'était dans une story que j'avais vu ça, c'était faire des cases un petit peu en diagonale comme ça pouvait accentuer l'action en fait. Enfin dès qu'il y a de la dynamique, bon là c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est dans l'épisode 5 où là le moment où ils se fight, j'ai plutôt pas mal utilisé ça. Ça permet de rajouter de la dynamique à l'épisode quoi. Et donc du coup c'est intéressant de faire ce genre de choses. Donc voilà, faut savoir adapter l'allure de ces cases, enfin surtout en webtoon. Hein. Dans une BD traditionnelle un peu moins, ou dans le manga en tout cas, peut-être aussi. Là par exemple j'aurais pu le faire aussi, parce que c'est un peu dynamique, mais je sais pas, j'y ai pensé là alors que c'est pas forcément dynamique, mais j'y ai pas pensé là.
Je sais pas trop pourquoi. Oh, et ce fond, oh là là, magnifique. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment fait un plan éloigné avec un personnage complet. Voilà. Ah, un dessin, j'ai calé un petit dessin dans un de mes dessins. Ah oui, parce que petite remarque, attention, j'ai décidé que je serais une grande artiste dans l'univers de Linkaditors et que ma BD de Nostéocène, ce serait une BD trop connue avec tous mes personnages de mon autre BD qui seraient trop connus. Et que donc Lorraine y serait fan et que forcément il aurait un de mes dessins sur mon écran. Au moins que j'ai réussi ma vie dans mon propre univers, hein, s'il vous plaît. Bon, après, je pense pas que je me mentionnerais, hein. Ça serait bizarre. Et autre anecdote par rapport à ça, c'est les fringues de Lorraine. J'en avais parlé une fois en story, mais bon, les stories ça s'efface et pas tout le monde n'est au courant, ne les regarde aussi. C'est que les fringues de Lorraine, oui, ils s'habillent dans une même marque que j'ai appelée plus, dont c'est 3 plus. Et bah, c'est pour ça qu'il a des petits plus après sur sa chemise, et puis il en a aussi sur son caleçon, et puis sur son sac. Enfin bref, il a que des fringues de cette marque. Et cette marque, elle fait beaucoup de fringues, bah du coup noir et blanc ou gris, donc du coup là son pull il est gris, avec un O dessus. Ils font, voilà, ils s'habillent essentiellement avec ça. Bon, après, je pense que je le ferai varier un petit peu, peut-être quand même. Ou j'inventerai peut-être d'autres marques. Enfin, voilà, c'est du petit lore un peu inutile pour les, pour les hardcore fans, hein, on va dire ça. Mais ça peut être marrant à savoir. Ah oui, tiens, cette case, c'est marrant parce que du coup, j'ai calé. Ah, mais dans l'épisode précédent aussi, d'ailleurs. J'en ai peu parlé, mais j'ai calé. Voilà, je vais parler de toutes les anecdotes. Je vais essayer de ratisser tout ce qu'il y a. Voilà, là, j'ai calé Unkinuito version humaine, pour ceux qui les connaissent. Et puis là, il y a Hugo, et là, il y a Dorian, là, il y a Liline, et là, il y a Ophélie. Bon, Liline et Ophélie, c'est des gens, enfin, c'est des filles qui vont apparaître dans le webtoon, bah, comme Dorian et Hugo, hein, mais on les a déjà vus. Mais elles, on les a pas trop vues pour l'instant, mais en tout cas, voilà, ce sont des personnages importants à l'histoire. Et il y a Max aussi derrière. Bon, je pense que je vais revoir un petit peu son design, mais lui aussi, il sera important dans l'histoire. Mais Unkinuito, pas du tout, hein, c'est juste que j'avais envie de caler mes autres OC dans la BD. Et puis le revoilà avec Shinichi. Et puis là, il y a encore Liline. Je sais pas si vous les aviez remarqués, mais voilà, maintenant vous le saurez. Oh putain, encore un full moche avec des jambes trop courtes et des jambes hyper larges, trop bizarres. On dirait qu'ils sont un peu gros boudinés là. Ah, comment je critique mon vieux style. Enfin, je trouve que les 3 premiers épisodes, ils ont rien à voir avec le. Enfin, à partir du 4ème, j'ai réussi à vraiment me caler sur un style pour Nathanaël et Lorraine. Bon, non, Lorraine, je trouve que je galère encore un petit peu. J'arrive pas à me décider s'il est un peu boudiné des joues ou pas du tout. Je vague entre les deux, je sais pas trop ce que je fais, mais voilà, je galère. Ça dépend aussi de si j'utilise le mannequin ou pas, parce que quand j'utilise le mannequin, j'ai tendance à du coup le rendre plus maigrichon, et quand j'ai pas le mannequin, je sais pas pourquoi mon cerveau me dit tiens, il est un peu plus rondouillé. Enfin, j'aime bien les deux en fait, donc du coup, j'arrive pas à me caler sur un ou l'autre. Donc bref, ça m'énerve. Mais... mais voilà, peut-être que j'arriverai à me décider un jour et qu'il arrêtera de changer de tête à chaque case. Bon après, je pense que c'est assez minime et l'important c'est qu'on le reconnaît, hein, on va dire ça. Hein. Ah oui, ça je pense, mais personne n'a fait la remarque. Donc je pense que personne ne l'a remarqué, mais Lorraine, quand il tire la chemise de Nat, il arrache un petit bouton. Donc... voilà, c'est un petit truc, je me fais des petits kiffs. Donc c'est pour ça qu'après son col, il devient un peu plus large dans les cases suivantes, Nathanaël. Et dans l'épisode 3. Ah oui, ça fait... Je l'avais découpé, j'en avais fait un mème, genre dès qu'il y a quelqu'un... Bah tiens, typiquement, j'ai mis voilà, ce petit symbole dont je parlais tout à l'heure, là. Je l'ai mis à un endroit qui n'a aucun sens, vu qu'il sait même pas sur sa tête. Enfin bon... Est-ce qu'on a vraiment des gouttes de sueur? Oui, on a vraiment des gouttes de sueur, mais est-ce qu'elles sont visibles? Pas autant, hein, en réalité. Mais bon, on est dans une BT, donc voilà. Que dire sur cette fin? Ah oui, bah, ce passage est quand même mieux au niveau du rythme, parce que du coup, il est plus long que ce que je faisais d'habitude. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans ma chambre. Ah oui, ça je déteste. Genre... l'effet de fumée et ça rentre dans son nez, j'aime pas du tout la tête là, je m'en souviens, j'étais en mode hard block et j'arrivais pas du tout à faire son tête bien. Genre je trouve les yeux ils sont trop éloignés maintenant que je regarde là, ouais ça doit être ça le problème, les yeux ils sont trop éloignés et puis il a un menton trop large.
Puis encore une fois, la bouche avec le blanc à l'intérieur, ça fait bizarre. J'évite un petit peu de le faire trop, parce que c'est vrai que c'est pas hyper esthétique. Cette case, elle me fait marrer. Ouais, j'aime bien ce passage aussi où il se crie dessus, là. Ou Lorraine... Enfin, pas trop le visage là, mais c'est une note, ça passe. Mais ça c'est trop drôle, c'est un de mes passages préférés. Bon bah, je vais peut-être couper là et reprendre à l'épisode 3. Bon bah, comme je vous ai dit, hein, cette vidéo, elle va durer 1 heure. Bon, je l'ai peut-être fait plus court que l'épisode 1, parce que j'avais moins de blabla d'introduction. Bon, je coupe et je reprends. Je reprends, et je suis encore sur l'épisode 2, parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une faute, oh mon dieu. Et justement, je pouvais peut-être reprendre aussi là-dessus, vis-à-vis du côté naturel des dialogues, là. Par exemple, il y a écrit « Tu n'as pas l'air » et il n'y a pas de S-A. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le S. Va falloir que je corrige des trucs pour la version papier, hein, parce que... Du coup, un truc qui pourrait faire plus naturel, bon après là, bon, on peut dire que ça passe, hein. Mais un truc qui pourrait faire plus naturel justement, ce serait d'écrire t'as pas l'air d'avoir ta carte, toi, hein. T'es lycéen? Genre, voilà, ça fait beaucoup plus, mais peut-être un peu trop. Après bon, c'est un choix à prendre ou pas, hein, quand vous faites votre BD. À certains passages, j'ai fait des choses comme ça, par exemple dans le dernier épisode où il y a Nathanaël qui parle à travers la porte, là, quand il est aux toilettes. Il fait « j'ai envie de pisser », enfin genre il y a des apostrophes, mais ça ajoute non seulement un petit côté comique, mais aussi un petit côté beaucoup plus naturel, et ce qu'on pourrait dire dans la vraie vie, quoi. Donc c'est pas mal à faire, donc je pense qu'il faut pas hésiter, surtout bah, justement si on veut mettre un peu d'humour. Ce genre de truc aussi, là, d'accord, je pense que c'est pas trop mal. Enfin moi j'aime bien, personnellement. Il y a aussi une autre habitude d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais enfin du coup là je suis encore sur mon épisode 2, mais c'est pas grave. Oui, parce que j'ai vu que ça faisait que 14 minutes si je crois, donc au final je suis pas aux 20 minutes, donc on n'a pas encore fait 40 minutes avec les 2 premiers épisodes. Un truc que j'aime bien faire, et bon après ça je sais pas, enfin d'autres webtoons doivent le faire, hein, c'est des petits textes comme ça en dehors des bulles. J'aime bien, enfin surtout j'ai pris surtout l'habitude, mais pas vraiment que ça, mais plus autrement, bon je vais expliquer, hein. C'est juste mettre des, par exemple, disons, imaginons il dit O avant de faire ces démons, c'est de vrais démons, non, ce sont de vrais démons ici. J'aurais fait le O et je l'aurais écrit ici par H-O-H, avec un point d'exclamation, et j'aurais fait dans la bulle en dessous le dialogue. Enfin j'aime bien différencier les deux. Moi je trouve que ça rajoute encore un petit peu plus de... Enfin, une différence de ton entre entre ce qu'il y a dans la bulle et ce qui n'est pas dans la bulle, en fait. Et aussi un autre truc, c'est les effets comme ça, là. Ça, j'ai... D'habitude, ce qui est fait dans les webtoons... Bon, moi, j'aime bien ne pas faire comme les autres, hein, donc... Après, je sais pas si ça vous va, j'espère, hein. Moi, j'aime bien, disons, avoir ma petite identité graphique, notamment aussi par la typo que j'utilise, que... Enfin, je l'ai retrouvée en capital dans un autre webtoon sur Dailytoon, qui est un IDBL, d'ailleurs. Mais je l'ai pas retrouvé comme moi en utilisant bah, du coup les minuscules, disons les minuscules et les majuscules. Donc je me dis ça aussi c'est un truc qui m'apporte une identité graphique. Je me suis dit que c'est un bon ça peut être un bon et un mauvais choix, parce que il y en a certains qui vous diront non, il y a la typo de base qui est du coup Anime Ace que beaucoup utilisent, il y en a une autre mais je connais pas son nom, donc il suffit de chercher, ça se trouve facilement, c'est gratuit. Et c'est libre de droit, donc ça c'est important, hein, si vous voulez, faut trouver un truc libre de droit, bon bah celle-là est libre de droit. Mais du coup mon idée derrière ça c'est, si jamais un jour vous revoyez cette typo comme ça par hasard, et bah du coup ça vous fera pas penser à mon webtoon, et vous vous direz tiens est-ce qu'il y a un nouvel épisode, et du coup je vais aller voir. Enfin, c'est ça l'idée derrière l'identité graphique et tout ce qui est de bordel. Bon ça fait un peu manipulation mentale chelou, mais je ne suis pas mal intentionnée, hein, c'est pour faire la pub de mon webtoon, écoutez, je fais comme je peux. Et aussi une petite identité, c'est voilà, ah tiens, ça me fait penser à ça. Alors que disons que si tout le monde fait la même chose, au final, ça enlève ce petit côté de ah tiens, ça me fait penser à ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je tutoie de temps en temps, je vous vois de temps en temps. J'ai perdu l'habitude de tutoyer parce que dans d'autres vidéos, je dis tu es tout seul devant ton écran et donc du coup je dois te tutoyer, mais en réalité, c'est difficile de tutoyer quelqu'un qu'on ne voit pas et quand on parle tout seul. Mais bref. Du coup, je vais peut-être laisser tomber un petit peu. Je vais faire au feeling, hein. Parfois je vais te vous voyer, parfois je vais vous voyer. Parce que vous êtes aussi plusieurs à regarder mes vidéos. Enfin, plusieurs de votre côté, mais vous êtes plusieurs. Bref, l'épisode 3. L'après-midi.
Ça, au début, je voulais pas en faire, hein, des petits encadrés avec des trucs comme ça, mais je voulais qu'on puisse comprendre tout seul. Ça encore, c'est un truc dans le tel et show, mais à un moment donné, on est bien obligé de faire un petit peu putain, mais de show. Non, de tel. Non, c'est du tel et c'est pas du show. Je me suis embrouillée entre les deux, je crois. Bref. Au bout d'un moment, on est obligé de faire ça, mais je trouve que par contre, dans les webtoons originaux, un truc qu'il y a beaucoup trop, c'est les... Enfin, moi, j'essaye de vraiment... Enfin, j'essaye, je l'ai fait d'ailleurs. J'ai pas du tout mis un seul truc entre petites... un peu trop petites étoiles. Le seul truc que j'ai fait, c'est du coup dans l'épisode 2, il y a 2 fois des flèches, genre justement là avec... Enfin, je parle de l'épisode 2, alors qu'on a fini l'épisode 2. Voilà, c'est là, j'ai mis un surveillant ici avec une petite flèche, et j'ai fait... Ça justement, c'est des tels plutôt que des shows. Il y a un parti ici, non en fait il y en a 3 du coup, bon je vais mettre 203, hein. Et là il y en a un, il ne voit que le gâteau. Donc ça c'est des trucs, bon je l'ai plus fait par la suite, hein, donc voilà. Mais je me suis dit que ça peut rajouter un petit côté comique, bah surtout celui-là, là, il ne voit que le gâteau, je trouvais ça drôle. Mais dans les webtoons originaux, ils font beaucoup de petites étoiles et avec écrit genre des s'assoit, se lève, sort son couteau. Fait des trucs, enfin bref. Et ça, je trouve ça insupportable. Et je trouve. Mais en plus, apparemment, les éditeurs ils poussent les auteurs à faire ça. Et je trouve que c'est vraiment la facilité. Enfin, leur excuse, apparemment, c'est de dire ouais, mais sur Webtoon, les lecteurs, ils lisent extrêmement vite. Et justement, faire ce genre de choses, ça les oblige à lire. Et ça les arrête un petit peu dans le... Disons, dans leur rapidité de lecture. Et ça leur fait un petit peu plus se concentrer sur ce qui se passe. Et du coup, ça les aide à comprendre. Ok, si vous voulez, mais disons que c'est pas... Disons que c'est essayer de rattraper le coup sur des lecteurs qui n'en valent pas la peine. Honnêtement, c'est ce que je pense. Bon, je suis un peu peut-être bâtarde en me disant ça, hein, mais enfin, je veux dire, je trouve que ça gâche la qualité du truc. Enfin, ça va... Déjà, de 1, ça va cacher des trucs qui se passent dans les dessins. Donc, et puis ça prend vraiment les lecteurs pour des abrutis, je suis désolée. Bon, après, oui, certains sont des abrutis et c'est pour ça justement qu'on le fait, mais... Enfin, moi, je trouve ça insupportable et vraiment, j'ai pas envie d'en mettre dans mon webtoon. Hein. Donc voilà, c'est un truc que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a pas dans mon webtoon, donc voilà, c'est une petite fierté. Mais j'aime pas du tout. Et puis surtout, bah, dans des mangas ou dans des BD traditionnels, jamais on voit ça. Donc, enfin, je trouve ça ridicule personnellement, donc c'est pour ça qu'il y en aura pas. Et j'en ai juste mis des petites flèches, voilà, mais je pense que je le ferai plus par la suite. Là encore, on débute sur une petite scène qui se finit très rapidement quand même. Des souvenirs... Qu'est-ce que je pourrais... Non, j'ai un peu rien à dire là-dessus. À part le visage pas très joli de Lorraine, où je crois qu'il a encore les yeux un peu trop éloignés. Ah oui, un truc... Enfin, quoique j'en parlerai peut-être au moment de l'épisode 4. Enfin bon, maintenant j'en ai trop dit ou pas assez, donc faut que j'y aille. C'est que... Du coup, je sais même plus ce que je voulais te dire. Oh merde, oh, je suis trop con. Là aussi, il a les yeux vachement éloignés. Ah oui, si, ça me revient, en parlant des yeux, justement. C'est que je me forçais pendant les 3 premiers épisodes, à faire des yeux petits. Parce que, justement, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est que j'avais essayé d'être édité par Webtoon, et qu'une des remarques qu'ils m'avaient faites, c'était que mes personnages faisaient trop enfantins. D'ailleurs, j'ai reçu encore ce commentaire qui m'a traumatisée, qui m'écrivait « Ah ouais, les personnages ont l'air de collégiens, moi ça me dérange, je pourrais pas les imaginer en relation. » Je vous jure, ce truc va me traumatiser jusqu'au bout de ma vie. Parce que déjà que genre j'ai 25 ans et tout le monde me dit mais non, t'as 14 ans, c'est pas possible vu ta tête. Ben ça me suit jusque dans mes dessins. Je vous jure, ça me saoule. Mes dessins et moi, on paraîtra toujours trop jeunes comparé à ce qu'on a vraiment. Je balance mon stylo parce que je suis énervée. Comme Lorraine sur la capture d'écran. Ah tiens, il y a encore les petits symboles. Celui-là, il est pas trop mal placé, mais les 2 autres, normalement, ils sont pas censés être là. Bon, je sais que ça... Certains auteurs artistes vous diront « Non, blasphème !» Enfin, les petits trucs énervés, ça se met pas du tout là. Mais en vrai, bon, on s'en fout un peu. Hein. Tant qu'on fait passer le bon message, hein, voilà. Mais voilà, si on les enlevait, on comprendrait quand même qu'il est énervé, surtout avec mes magnifiques flammes derrière. Et je pense que c'est quand même important d'avoir ça.
Un beau copier-coller, hein. Ça fait gagner du temps, donc on est toujours content de faire ça. Un beau copier-coller 4 fois d'ailleurs, hein. Bon, par contre, il est pas censé être aussi musclé là, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi je lui ai fait des musclés comme ça. Des belles flammes, là encore avec des mains que j'ai évidemment repris des miennes. Ah oui, bon, ce petit passage me faisait marrer, genre avec Dorian et Hugo qui sont complètement à côté de la plaque. Le lendemain, encore un petit carré d'explications. Là, je sais pas si le rythme il est trop cassé ou pas. Mais là, c'est moins comme avant, on est vraiment coupé dans une action, c'est genre on a un truc qui se passe, on a, disons, un petit peu la réaction des personnages et... Ah oui, un truc qui peut être bien dans les webtoons, c'est, vous savez, enfin tu sais, vas-y, mais à chaque fois je vais jamais savoir me décider, il y a des petits carrés pour signifier... Je l'ai fait dans les derniers épisodes, mais j'ai pas pris cette habitude dans les premiers, parce que je voulais pas. Je sais pas pourquoi, parfois j'ai des petites décisions comme ça, je me dis non je veux pas, ou parfois je veux, enfin, je change d'avis. Mais ça peut aider du coup de mettre des petits carrés pour faire... Ça c'est un code webtoon pour faire comprendre qu'il y a du temps qui passe. Et puis en remettre ici pour dire ok le temps est passé, maintenant on revient à l'action, ça peut être une bonne idée. Allez c'est parti, aujourd'hui je me ferai pas avoir, et tac, il y a encore des jambes trop courtes. Enfin là sur PC ça se voit pas trop parce qu'on peut pas voir l'entièreté du dessin en une seule image, mais les jambes sont trop courtes. Voilà, il se prend quelqu'un et... Ce que je trouvais drôle et que j'ai plutôt bien réussi dans cette partie, bon, parce que j'ai dit que je disais les choses positives, pardon, aussi, c'était que cette scène, vu qu'il n'y a pas trop de dialogue, elle va vite, et donc du coup, aujourd'hui je ne me ferai pas avoir, et donc là ça se lit vite parce que du coup il n'y a pas de dialogue. Et crash, donc du coup on arrive tout de suite dans la chute où genre je me ferais pas avoir et bam, il t'arrive une merde. Donc je trouvais ça pas mal fait. Genre le côté, il va rien se passer, mais si. Le sort te reprend, Lorraine. Ta ta ta. Tu ne seras pas tranquille et ça va s'empirer. Ça va être de pire en pire. Enfin bon, c'est pas possible ça, avec quel poids s'il est cassé. Tap tap. Là, ce que j'aurais pu rajouter, et que je rajouterai peut-être sur le format papier, c'est ajouter des petits traits pour dire ok, il est en train de toucher son téléphone. Et aussi d'ailleurs par rapport aux petits traits, je crois que c'est jusqu'à l'épisode 7, j'arrivais pas à me décider sur le style des traits. Surtout, enfin sur le début ça va parce que du coup on est sur fond blanc donc ça passe, mais du coup les traits noirs ça passe sur fond blanc. Mais dès qu'on est sur fond sombre, et vous, enfin pour ceux qui ont lu les derniers épisodes, vous savez que ça se passe pendant la nuit, et donc du coup du noir sur du noir ça ne se voit pas. Petit problème, donc il faut trouver une solution. Et j'arrivais pas à trouver un truc un peu sympa, donc je crois que c'est dans l'épisode 7 où j'avais continué à faire des traits noirs, mais j'avais fait un contour blanc. Mais franchement, c'est pas du tout une bonne idée, faudra que je change ça aussi sur le format papier, parce que c'est dégueulasse en fait. Et du coup, ce que j'ai changé, c'est que j'ai mis plutôt des traits blancs et avec des contours noirs. Ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus esthétique. Enfin, ça ressort quand même beaucoup, je trouve, hein. Mais ça donne encore plus un côté irréaliste. Parce que déjà que c'est pas réaliste de mettre des traits comme ça... Bon, j'espère que ça sort pas de l'histoire, tout ça, mais... Enfin, moi, je préfère, en tout cas. J'évite d'en mettre trop ou de les faire un peu fins. Pardon. Pour pas que ça gâche trop le dessin, hein. J'essaye d'éviter. Donc du coup, je suis pas du tout cohérente entre les épisodes, hein, vu que je change... Même mon line, c'est plus du tout ça, hein. J'utilise plus du tout le même outil. Donc je sais pas si ça risque de faire un peu bizarre sur la version reliée, hein, mais au moins je vais me stabiliser et dans le tome 2, devrait plus y avoir ce genre de problème. Puis je me dis que voilà, ça fait un petit charme, hein. On se rappelle des petits problèmes du début. Il va me le payer. Je déteste cette case, j'arrivais pas du tout à trouver des couleurs adéquates... Enfin, surtout dans mes premiers épisodes, j'arrivais pas. Vu que je sais pas du tout colo des fonds, ce que je faisais, c'est que je prenais des couleurs pâles. Je me suis dit, je vais les foutre dans le fond, puis je vais mettre un petit effet, voilà... un petit effet noise dessus, et puis je vais me contenter de ça. Mais du coup, il y a pas du tout de profondeur dans mes fonds, et c'est pas ouf. D'ailleurs, un truc que ma mère m'a dit, ça me fait, de voir le lycée, ça me fait penser à ça. Elle m'a dit, ah, j'ai trouvé une incohérence dans ton histoire. Elle m'a dit, ça parle d'un emploi du temps de collégien, mais sur le bâtiment, il y a écrit lycée. Donc c'est pas cohérent. Et moi, j'étais là, mais peut y avoir 2 entrées. Enfin, en tout cas, moi, dans mon collège-lycée, parce que du coup, c'est... Enfin, vu que j'étais dans un collège-lycée,
pour moi, dans ma tête, c'était possible. Et genre, tous les collèges, lycées, ça faisait collège, lycée. Enfin, tous les lycées faisaient aussi collège. Mais en fait, non, c'est vrai qu'il y a des lycées qui font que lycée, il y a des collèges qui font que le collège. Mais j'y ai pas pensé du tout que des gens pourraient être perturbés par ça. Mais du coup, voilà, le collège. Et oui, ils rentrent dans une classe de collège. Du coup, le lycée de Lorraine et Nathanaël est complètement confondu. Enfin, moi, en tout cas, je croisais des collégiens dans mon lycée, quoi. Disons, on était quoi. Il y avait mon petit frère, d'ailleurs, que je croisais dans les couloirs et qui me sautait dessus. Ou c'était moi qui lui sautais dessus aussi. Donc voilà, petit truc, petite information comme ça, passagère. Donc ce n'est pas une incohérence, hein. Voilà, c'est juste moi qui ai pas pensé que ça pourrait perturber certains. Voilà, donc là, il rentre dans la classe. Ah oui, ça aussi, c'est un passage qui me fait... Enfin, que j'aime bien. C'est ça, là, genre, il n'y a pas de dialogue. Mais j'aime bien les passages comme ça où il n'y a pas de dialogue et du coup, on se concentre plus sur les dessins. Enfin, sauf les idiots qui... qui regardent pas les dessins et qui passent les épisodes en 2 secondes. Mais genre, voilà, il y a un espèce de dialogue, mais sans dialogue, et je trouve ça drôle. Ah bon, d'accord, je suis content que tu me dises enfin bonjour, Lolo. Ah, il y a la première fois qu'il l'appelle Lolo, haha. Nunu. J'aime bien cette pièce aussi, elle me fait marrer. Il y a un problème. Est-ce que ça fait naturel, ça, il y a un problème? T'as un problème? Non, mais ça ferait trop agressif, t'as un problème. Il y a un problème. Mais il y a un problème, je trouve que c'est pas ultra naturel. Ok, ok. Bon. Mais genre, par exemple, si j'avais à refaire cette partie, je pense que j'aimerais bien mettre peut-être un petit ok, ok en dehors de la bulle. Non. Ok, ok. Je sais pas, j'essaye de réfléchir un peu en même temps. C'est cool que tu me dises enfin bonjour, Lolo, haha. Mais le haha, il est pas mal placé. Peut-être que j'aurais dû le faire plus gros. Mais le minu, là, est très bien placé. Il y a un problème. Peut-être un ya, mais ça fait trop... Bon, je sais pas. Oui. Bam. Ça, j'aime bien cette case, elle est sympa aussi. Pourquoi je fais ça? Et là, je pense que je grossirais encore plus le texte. Peut-être carrément le sortir de la bulle et faire un grand «Pourquoi tu fais ça?» Genre hyper agressif. Et bien terminer là-dessus. Pour faire Tintin, what is la suite? On veut la suite. Bon, après, j'évite de faire trop ça parce que je connais la frustration d'avoir ce genre de truc à la fin. Bon, après, c'est vrai que ça pousse à lire les autres épisodes et qu'il y a beaucoup... Enfin, les plateformes de webtoon jouent là-dessus beaucoup, hein, pour qu'on n'ait pas envie de lâcher le webtoon. Mais personnellement, je trouve ça hyper chiant quand t'es lecteur parce que, genre, je sais pas, tu dois sortir de ton lit à un moment, quoi, ou tu dois passer à autre chose. Enfin, moi, je lis des webtoons dans mon lit le matin, mais genre, du coup, je scroll, j'arrive pas à m'arrêter, et du coup, ça me permet pas de... Enfin, je peux plus continuer, je peux plus... Enfin, je m'en souviens, une matinée, je m'étais dit, bon, je vais lire une vingtaine d'épisodes, et puis, au bout du 70e, j'étais encore dans mon lit, et j'étais là, mais putain, j'ai des choses à faire, merde. Et donc, du coup, c'est un truc que j'aime pas, c'est aussi le problème des séries Netflix, hein. On a envie de binge-watcher. Et donc, du coup, j'évite de trop faire ça, parce que j'ai de la compassion pour mes lecteurs. Et j'ai pas envie de vous enfermer dans ma série, hein. Vous avez une vie, vous avez le droit de vous en aller pour faire autre chose. Mais bon, parfois je le fais de temps en temps parce que c'est drôle, mais j'ai pas envie de trop le faire. Et puis, je trouve aussi que la qualité d'une série se fait pas vis-à-vis de la fin de ces épisodes qui donnent envie de savoir la suite. Je suis pas de cet avis-là. Il y en a certains qui disent que si, hein, que si on a envie de lire la suite, ça veut dire que c'est de qualité. Mais je ne suis absolument pas d'accord. C'est pas le fait d'avoir une tension qui fait qu'une série est une bonne série. Je trouve qu'une bonne série, c'est... Tiens, ça, c'est un bon sujet de discussion. Bon, du coup, je vous tiens encore la jambe, hein, alors que j'ai fini l'épisode 3. Mais je trouve qu'une bonne série se juge, déjà... Enfin, c'est en tout cas un webtoon, hein, par la qualité des dessins, par la qualité des expressions, par la qualité des dialogues, par... au niveau du scénario, parce que c'est vrai que je parlais quand même un petit peu du scénario. Enfin, ça concerne le scénario, disons. Le fait de couper court comme ça et de vouloir donner envie de lire la suite, c'est le scénario. Couper, bon après c'est un peu plus spécifique, c'est couper à certains endroits et pas d'autres. Bon après le rythme, hein, surtout, c'est vrai que le rythme est quelque chose de très important et c'est quelque chose que j'ai mis... Enfin que j'ai beaucoup de mal, surtout le début Enfin que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place. Je trouve que maintenant ça va mieux. Bon j'espère... Enfin je pense que j'aurai des difficultés à certains moments, hein,
au niveau de ça, hein, c'est sûr, parce que c'est pas facile le rythme. Mais voilà, faut se concentrer là-dessus. Mais je me concentre déjà dessus au moment de l'écriture, hein, parce que comme je l'ai écrit dans ma FAQ, moi ce que je fais c'est que j'ai déjà écrit tout mon scénario. Enfin tout, non, j'ai écrit mes 2 premières saisons. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me remette un petit peu à ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Euh, et que j'aime bien avoir de l'avance pour pouvoir réécrire au cas où, justement, si je trouve que le rythme est pas bon, les dialogues sont pas bons, tout ça, etc. Ou même que la tournure des événements est pas si bonne, parce que je réfléchis pas à toutes les tournures d'événements. Donc si je me dis, tiens, à ce moment-là, ben, c'est un peu chiant, en fait, genre, j'en ai marre de cette partie, bah, du coup je la vire et je fais autre chose à la place. Ou alors j'enlève complètement la partie, et je vais directement au point où j'ai envie d'aller, quoi. Mais du coup, à la base, c'était pas du tout ça dont je parlais, je me disais, c'est quoi qui fait une bonne série ou pas. Bah justement, tiens, ça c'est un bon point, c'est le fait de s'ennuyer ou pas quand on lit une histoire. Ça aussi, c'est un problème, enfin, quand je lis des webtoons, j'ai souvent ce problème où j'arrive pas à... Enfin, j'arrive pas à trouver ça intéressant, quoi. Je suis en mode, oh, ok, genre, l'histoire, ok, t'as fait ton histoire, mais moi je m'en fous, en fait. C'est chiant. Y a rien d'intéressant ou... Enfin, je sais pas, soit c'est drôle, soit c'est... Enfin, les séries tristes, moi j'aime pas trop, hein. Bon, après, c'est chacun ses goûts, hein. Ou les slice of life. Oh, c'est le pire, hein. Bon, il y a des gens qui aiment, hein, donc je peux comprendre, mais moi vraiment, c'est un truc, ça me saoule. Même les romances de base où il se passe juste rien et t'es là, tu lis, et puis t'es là, ok. Enfin, genre, c'est chiant, je m'ennuie. Ça, c'est un truc, genre, ouais, pour moi, ça fait partie de la qualité des. Enfin, je pense que c'est un peu subjectif, hein, quand même, ce que je dis. Bon, il y a des trucs, c'est général, hein, forcément, t'auras une mauvaise série si t'as un mauvais rythme, que c'est chiant, que les dessins sont moches. Bon, après, une mauvaise série, bon... L'important, c'est d'en faire une, hein. Enfin, si vous commencez, c'est normal que que vous fassiez un truc pas bon. Enfin, disons que... Je sais pas comment dire. Ce sera pas bon, mais c'est pas... Disons que c'est pas mauvais en soi. Genre, c'est bien que vous fassiez la démarche. Et puis, il y aura toujours des lecteurs, de toute façon, pour apprécier votre travail. Et puis aussi, il y aura des lecteurs indulgents, c'est surtout ça. Moi, j'ai pu discuter avec des gens qui étaient ultra indulgents au niveau des dessins, hein. Moi, il y a des séries, enfin, notamment sur Webtoon France, je peux pas, genre les dessins, non, je peux pas, j'y arrive pas. Mais il y a des gens, ils sont beaucoup plus indulgents et ils peuvent lire des séries avec des dessins beaucoup moins travaillés, ça les perturbe pas, mais qui ont pas besoin d'un certain niveau de qualité. Moi, j'en ai besoin, mais il y en a, voilà, ils en ont pas, donc vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas super doué en dessin, vous aurez un public. Bon, peut-être pas aussi, enfin, certainement pas aussi élevé que si vous aviez des bons dessins, mais voilà. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et qu'est-ce qui juge de la qualité d'une histoire? Bah oui, bah du coup, c'est pas le fait de donner envie de lire la suite, là. Mais moi, je vous jure, ça m'énerve, donc j'essaye de pas trop le faire. Mais oui, voilà, aussi, c'est la qualité de l'histoire, aussi, d'avoir envie de lire la suite, sans avoir justement des fins comme ça à cliffhanger qui obligent à vouloir avoir la suite, et réussir à garder ses lecteurs, même sans avoir ça. Ça, c'est un gage d'excellente qualité, je pense. Et il y a des séries qui y arrivent, hein, donc... Puis même ne pas forcer le lecteur, moi, c'est ça que j'aime pas, genre, dans des séries que je regarde. C'est ça, genre... Par exemple, tout ce qui est série humoristique où vraiment enfin, aucun épisode n'a de rapport les uns vers les autres. Enfin, tu regardes tout parce que c'est drôle, tu vois. Enfin, t'as envie de regarder parce que ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte du rire. Mais t'as pas justement un cliffhanger à la fin qui te dit oh mon dieu. Et donc du coup t'as envie de lire la suite parce que non mais vraiment ça j'aime pas. Enfin qui font que ça. Après bon forcément si ça ajoute quelque chose de si ça s'ajoute à quelque chose qui est déjà qualitatif, bon, c'est chiant un peu parce que voilà, t'as pas envie de décrocher, tu vas avoir du mal à décrocher. Mais en soi, ça reste quand même une bonne série, c'est pas non plus un truc qui va gâcher une série. Je suis pas non plus de ce point de vue-là, hein, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est un truc que voilà, j'aime pas. Je pense que vous l'avez compris, mais combien de fois je l'ai répété. Mais voilà, je pense que ça mériterait carrément une vidéo. Ou alors, c'est plutôt pas mal de faire ça, là, ce que je fais, là. C'est plutôt général et je parle de tout et de rien. Et c'est plutôt sympa, et puis je donne mon point de vue. Et je rassure sur certains points. Et n'hésitez pas à le faire en commentaire. Tiens, voilà, on va partir sur le... J'ai envie de dire le prologue de... Non, l'épilogue de la vidéo, mais n'importe quoi, c'est pas un épilogue. C'est quoi, la fin de la vidéo? La conclusion? Ouais, voilà, plutôt la conclusion, hein. Ou la fin. Comment on peut appeler ça? Le générique de fin? Enfin bref, du coup, on va partir sur la fin de la vidéo.
Et je vais dire tout ce qu'on doit dire dans une fin de vidéo, genre j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce qui peut être drôle, mais du coup on est déjà à la fin de la vidéo, j'aurais dû dire ça à la fin, mais du coup pour la prochaine, si vous, pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez m'envoyer des petits messages sur Insta pour réagir à ce que je dis, ça peut être sympa. Enfin faudra que je me rappelle de ce que j'ai dit, parce que ça se trouve je m'en souviendrai pas. Faudra peut-être me rappeler, oui voilà, justement ce que j'ai dit, pour expliquer à quoi vous réagissez, parce que sinon... moi, imaginons, je suis en train de, je sais pas, de manger un brownie et je suis en train de regarder la télé et je suis devant les infos. Je vais pas savoir de quoi vous parlez, donc voilà, faut mettre un peu de contexte quand même. Mais n'hésitez pas, j'aime bien échanger sur Insta. Putain, ça me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit pavé en mode ah, je pense que tu dois en recevoir tout le temps des messages comme ça. Non, ne vous inquiétez pas, je ne reçois pas tant de messages que ça. J'en ai peut-être 3 la journée, ouais. Enfin, à part si je continue à dialoguer ou si je fais des stories un peu choc où là j'ai plein de messages d'un coup et j'avoue là c'est un peu galère de répondre, mais... Enfin disons que des stories où j'attends une réponse et que du coup il y a beaucoup de gens qui me répondent, ça arrive, hein. Mais de manière générale, s'il se passe rien dans ma story ou si je viens pas de sortir un épisode ou quoi, c'est chill, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds. Il y a aucun problème. Et j'aime beaucoup papoter, hein, donc je pense que ça se voit vu que ça fait 1 heure que je parle toute seule et que je papote. Donc oui, voilà, n'hésitez pas à faire ça pour la prochaine vidéo, ou si vous avez envie de vous remater cette vidéo. Donc je pense que c'est un peu chiant. Mais voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Enfin en vrai, ouais. Enfin j'espère que ça vous a plu. Putain mais je me répète. S'il y a la prochaine vidéo qui a ce sujet, je sais pas. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi d'ailleurs. Et ah oui, par rapport au son aussi. Là j'ai changé de micro, donc normalement ça a dû être sympa à écouter. Je pense que j'ai fait le tour, hein, et je vais pouvoir vous dire au revoir et vous lâcher. Ce serait sympa d'arrêter là au bout d'un moment. Faut savoir s'arrêter. Toute bonne chose a une fin. Donc et puis je pense que si ça vous a plu, même je pense que si ça vous a plu, je ferai une autre vidéo comme ça parce que je trouvais ça sympa à faire. Puis j'aime bien raconter ma vie comme ça se voit. Et donc bref, je vais vous lâcher. Salut, des bisous et portez-vous bien.